Bonjour, je suis sœur Hélène Pinard et je suis responsable dans le diocèse de Sherbrooke du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Du 5 au 8 septembre 2019, le diocèse de Sherbrooke recevait la session nationale du système des cellules paroissiales d'évangélisation au sanctuaire de Beauvoir grâce à la générosité des pères maristes. Nous avions comme thème « Soyons créatifs pour évangéliser » et il s'est avéré que c'est devenu très intéressant pour toute notre année avec la pandémie, le confinement, la distanciation. Donc, pour cette deuxième rencontre, nous allons parler du système des cellules dans la façon de vivre une rencontre. Donc, c'est un parcours de différentes étapes et c'est vécu ordinairement en groupe de 6 à 8 personnes dans les maisons privées. La rencontre dure autour d'1h30. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. Pour les membres des cellules, peut-être entendrez-vous des éléments qui vous aideront à mieux vivre cette rencontre avec d'autres évangélisateurs. Donc, vous allez connaître Michel Crespo, un membre du système des cellules paroissiales d'évangélisation depuis maintenant 7 ans, qui nous fait une présentation stimulante. Bonne écoute. C'est une première pour moi de faire une présentation devant tant de personnes, en fait. J'ai, juste pour vous dire un peu mon bagage, ça fait à peu près 6 ans que je participe aux cellules à Sherbrooke, dans diverses cellules. Là, présentement, je suis leader d'une cellule proche des Galeries 4 Saisons, dans ce coin-là. Puis, c'est ça. Là, c'est ma première session nationale et, genre, comme première, Hélène m'a demandé peux-tu animer un atelier? J'ai dit oui, OK. Fait que, moi, c'est un de mes défauts, mais en même temps, c'est une qualité. Je ne suis pas capable de dire non. On est tous ici pour se rencontrer, pour parler des cellules. C'est la session nationale de la cellule. Alors, le cœur, c'est un peu le cœur de la session de vous parler des étapes. Ça me rend nerveux un petit peu. Alors, je vais essayer d'y aller en ordre. Au début, on a toujours la tradition de commencer par un chant et la louange. Et je vais regarder mes notes un petit peu. Alors, dans mon beau petit manuel que j'ai reçu il y a une couple d'années de formation des leaders, il nous invite, quand on fait le chant, à accompagner le chant par un instrument. Pour ceux qui ont des talents de musiciens, ça vaut la peine de le faire parce que ça rend ça beaucoup plus authentique et vivant. Alors, si on peut l'accompagner par une petite guitare, un petit piano, ou bien de la flûte, une petite flûte là, à trous. C'est quelque chose que je vais essayer prochainement. Je n'étais même pas au courant. Ils disent, en dernier recours, on devrait utiliser les chants enregistrés. Comme, nous autres, dans notre cellule, on est souvent en dernier recours. C'est peut-être la même chose pour bien des cellules. C'est ça. Dans le fond, la louange nous permet de nous libérer un peu de la journée. La plupart d'entre nous font les cellules le soir. Dans notre cas, nous autres, c'est l'après-midi, mais c'est une prière de libération qui fait qu'on se libère de tous nos soucis, puis on glorifie le Seigneur dans la louange. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est très important. Dites ensemble des psaumes, des hymnes, des chants inspirés, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Alors ça, c'est Saint Paul qui nous dit ça. Alors, une autre chose aussi, quand on fait les prières de louange, des fois, on peut se demander, c'est-tu vraiment de la louange que je fais? Je suis en train de louer le Seigneur? Parce que des fois, on peut dire, je remercie Dieu pour, je rends grâce au Seigneur pour... là, on est plus dans une prochaine étape qui s'appelle le partage, quand on rend grâce au Seigneur. Alors, pour ceux et celles qui voudraient avoir une petite formule toute simple, qui est facile à dire, que j'ai trouvé, qui est vraiment génial, là, pour ceux qui ont de la misère peut-être un peu plus avec la louange. C'était mon cas d'ailleurs, que j'avais de la misère au début. Alors, on peut dire, comme tu es grand, ô Dieu de, et là on complète. Alors, si je vous dis, comme tu es grand, ô Dieu de, vous répondez?
de tendresse, d'amour, de bonté. C'est ça, on fait juste compléter la phrase. Comme tu es grand, ô Dieu de... Et voilà, on peut avancer au partage. Alors, au partage, ce que j'ai trouvé de très intéressant, vous voyez à l'écran, j'ai dit, j'ai simplifié ça en questions. Est-ce que j'ai évangélisé? Est-ce que j'ai loué, adoré, prié? Est-ce que j'ai rendu service? Est-ce que j'ai fraternisé? Est-ce que j'ai suivi une formation? Là, pour ceux qui étaient là hier, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui, il y a des réponses là. Fait que oui, c'est ça, c'est les dynamiques de croissance. Alors, moi, j'ai trouvé que dans le partage, c'est là où est-ce qu'on peut appliquer nos dynamiques de croissance. On peut se demander si j'ai évangélisé, de quelle façon? Si j'ai loué, adoré, prié, quand est-ce que je l'ai fait? Quelles étaient mes intentions de prière et tout? Alors, c'est des petites choses. Des fois, on peut se demander, ouais, qu'est-ce que je partage, au fait? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à partager? Mais avec ces 5 petites questions-là, qui sont liées aux dynamiques de croissance, on peut avoir une idée assez simple. Puis, l'affaire que j'ai trouvée, par contre, avec ça, c'est que là, on peut se dire, « Ouais, mais j'ai répondu non à toutes. C'est quoi? Est-ce que j'ai encore ma place? Qu'est-ce qui se passe? » Mais là, il y a quelque chose que je n'ai pas inscrit à l'écran, qui est le moteur de tout ça. D'après vous, c'est quoi le moteur de ça? Oui, l'Esprit Saint. Mais pour avoir l'Esprit Saint, on a besoin de quelque chose aussi. Il faut avoir la foi. Puis la foi, c'est un grand mot, mais c'est un petit mot en même temps. c'est que on peut se dire, j'ai pas tout ça, mais est-ce que j'ai quand même la foi? Puis si je suis dans une cellule, c'est parce que à quelque part, on a été rejoint, puis on a démontré au Seigneur qu'on croyait en lui, puis qu'on a été attiré vers le Seigneur. Alors, ici, je vous ai donné une parole du Seigneur, parce que cette parole-là est un peu complexe. Je vais vous la lire. Et c'est dans Romains 4, versets 2 à 8. Alors, elle se dit comme suit. « Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Alors, cette parole-là, je l'ai prise parce que pour moi, ça symbolise vraiment que la foi, c'est hyper important. C'est ce qui fait que Dieu nous rend justes, c'est par la foi, et non par les œuvres. Les œuvres vont venir après la foi. Mais si on fait des œuvres et qu'on n'a pas la foi, ça ne marche pas. Il faut la foi en premier. Et
la raison principale pour laquelle j'ai choisi cette parole-là aussi, c'est parce que c'est justement parce que dans le partage, des fois, on se sent tout coincé, puis on se dit, mais je ne sais pas, il me semble que je n'ai rien fait pour le Seigneur. Il me semble que, en tout cas, ça m'est arrivé à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans une cellule, de ne pas savoir quoi dire au partage. Puis, cette parole-là me dit, mais inquiète-toi pas, la foi est là et les œuvres vont s'en venir. Les œuvres vont suivre. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tu as la foi, les œuvres vont venir par la suite. Alors, et pour suivre, il y a une autre parole. Alors, on est toujours dans le partage. Hein? J'avais beaucoup à dire dans cette étape-là. Des fois, on peut se sentir mettre de la pression par les autres, par ses frères et sœurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit, ah, mais lui, elle a toujours quelque chose, elle est toujours en train de faire quelque chose. Moi, je me sens petit par rapport à elle. Des fois, j'ai même l'impression qu'elle me ferait des reproches parce que je ne suis pas assez dans l'évangélisation ou dans le service. Et cette parole-là, vous l'avez sûrement déjà entendue, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Vous connaissez cette histoire? Je vais la relire pour vous, puis pour ceux qui l'ont peut-être oubliée. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Seul est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette parole? C'est que si on se sent pressé, bien, Jésus est là quand même pour nous dire, « Wow, 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 là, pas trop de zèle. » Il faut savoir, quand on a choisi une part, puis savoir dire, ouais, minute, là, moi, je ne suis pas rendu là encore. OK? Attends un peu. Alors, c'est principalement pour ça que j'ai choisi cette parole. Puis, dans le partage en tant que tel, moi, ce que je recommande, c'est, dans ma cellule, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est, je commence toujours en premier, comme pour donner de l'entrain aux autres. Je veux dire, en tant que leader, je me dis, c'est mon devoir de faire partir la machine, de briser la glace, d'être en avant. Alors, c'est ce qu'ils nous disent aussi dans le manuel. Ils disent, au début du partage, le leader peut raconter une expérience personnelle pour provoquer la participation de tous. Ah oui, puis aussi, dans le partage, on considère qu'on doit être autour de 3 éléments principaux qui doivent être au centre de notre partage. C'est l'ABC. Vous le savez, ça, l'ABC. Alors, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, on doit être authentique, bref et... Christocentrique. Oui, c'est ça. Puis, on en a rajouté 2 autres, en fait 3. D, E, F. Est-ce que vous le savez, ça? Non? Non? D pour discret, oui. E pour l'écoute, oui. Et F, oui, pour la folie ou le fun. ce qui va ensemble la plupart du temps. Folie ou fun. Mais les deux se prennent. Alors, oui.
Attends, je vais m'en venir. Que Dieu fait. Tantôt, tu disais que ce que Dieu fait, ça va venir dans une autre étape. Ce ne serait pas dans cette étape-là qu'on dit ce que Dieu fait, qu'on le remercie pour ce qu'il a fait? Oui, oui, c'est ça. L'action de grâce, c'est un élément que j'ai oublié de vous en parler, parce que j'ai centré mon enseignement sur certains éléments, mais j'en ai oublié d'autres. Donc, l'action de grâce, quand on remercie Dieu pour les actions, pour ce qui s'est passé, pour les dons, pour la grâce, c'est tout dans le partage. Alors, c'est ça, l'enseignement. Pour l'enseignement, ce qui nous recommande beaucoup dans le manuel, c'est d'y aller beaucoup avec l'enregistrement audio. Alors, je sais qu'on est plusieurs cellules qui fonctionnent comme ça. On a l'enregistrement de l'enseignement du pasteur. Et si on fait ça comme ça, le manuel nous dit c'est pour nourrir la croissance dans la foi de chaque membre et pour se lier avec le pasteur qui est présent dans la communauté. L'enregistrement audio, c'est une façon pour le pasteur d'être présent dans les cellules. Et dans l'approfondissement de l'enseignement, ça, c'est une étape qui, parfois, peut être divisée en deux. C'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est l'enseignement et l'approfondissement, des fois, ils sont collés ensemble, d'autres fois, c'est séparé. C'est-à-dire que la parole de Dieu va être dite, et là, on peut échanger sur la parole, et après, passer à la réflexion. Cependant, dans certains cas, c'est mieux ça, c'est au choix du leader de la cellule, dans le fond. C'est-à-dire de décider comment on fait l'enseignement, c'est-à-dire est-ce qu'on le passe du début jusqu'à la fin et ensuite on échange avec les questions sur la réflexion et tout ça. Ou parfois, ça peut être bon, quand on est pressé dans le temps, de commencer par la parole uniquement et d'échanger sur la parole, c'est-à-dire la première partie de l'enseignement, celle qui est basée sur la parole. Et ensuite, si on est serré dans le temps, on peut sauter la réflexion, faire le reste de la cellule pour être sûr de ne pas manquer des parties importantes comme l'intercession, puis la prière des frères et sœurs. Et on peut, à la fin, s'il nous reste du temps, échanger sur la réflexion. Ça, c'est une façon de procéder. Est-ce que vous faites comme un enseignement toutes les 2 semaines et puis vous parlez de d'autres choses pendant de temps en temps, comme il est indiqué dans le livre? Nous, on ne l'a jamais fait, mais je me demandais si d'autres faisaient cette... Pour répondre à votre question, je crois que ça se fait, mais moi, nous autres, on ne l'a jamais fait, en fait. On avait vraiment un enseignement à toutes les cellules. Mais ça arrive des fois qu'on nous ait communiqué plusieurs enseignements pour le cas où justement, il y aurait, comment je pourrais dire, une situation où on aurait besoin d'un deuxième enseignement. Alors, c'est comme si on avait un enseignement de réserve, là, en surplus. Là. On a eu, par exemple, à un moment donné, on s'était dit, nous autres à Sherbrooke, ce qu'on est en train de monter, c'est des thèmes, des enseignements sur des thèmes différents. On les envoie, ça fait une banque de 7, 8, 10 enseignements. Et il se peut que dans votre cellule, une semaine, vous sentez que non, là, il faut absolument qu'on jase sur tel thème. Alors, vous allez chercher cet enseignement-là. Occasionnellement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de tellement régulier qu'on perd le lien avec les autres cellules puis avec le pasteur. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, on dise, bon, on va prendre l'enseignement de, comment ça s'appelle, l'émission de télévision, là? La victoire de l'amour, par exemple. C'est arrivé quelquefois, nous autres, des cellules, ils prenaient ça. Pas de problème.
une fois de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit... Parce que si l'idée, c'est de garder le lien avec le pasteur et de garder le lien entre les cellules aussi, bien, ça finit par être une cellule qui s'en va tout seul. Alors, occasionnellement, c'est bon pour répondre à un besoin. Là, c'est le leader qui a à prendre la responsabilité et qui puisse, de fait, avoir un enseignement qui soit plus dirigé. Et ça peut être aussi de demander au pasteur, peux-tu nous faire un enseignement sur ce thème-là? Les leaders de cellules, là, on a aussi le devoir de remonter au pasteur et de dire, aurais-tu quelque chose à nous dire là-dessus? Il me semble que notre cellule, on en aurait besoin, puis peut-être les autres aussi. Alors, oui, Nicolas. Non, juste pour préciser ce qu'a dit Madame. Effectivement, ce qui est proposé dans le manuel, et c'est ce qu'on fait chez nous, donc la régularité, elle est aux 15 jours. Donc, le pasteur fait un enseignement nouveau tous les 15 jours. C'est ce qui est proposé. Et l'autre 15 jours, chaque cellule, selon ce qu'elle vit, bien là, va puiser selon les besoins propres de la cellule. Mais ça appartient au pasteur de déterminer dans son milieu de quelle manière il veut fonctionner. Mais donc, c'est ce qui est proposé dans le manuel et c'est effectivement, nous, ce qu'on a adopté. Différent. Alors, on a commencé à utiliser les homélies, les enseignements que les pères de Beauvoir donnent les dimanches. Et on les envoie dans les cellules. Puis, je dois dire pour Michel, et tu pourras dire à tes confrères aussi, que de plus en plus, leurs enseignements, ils viennent chercher l'idée d'évangélisation. Ils sont en train d'apprendre, eux autres aussi, avec nous. Et ça nous a touchés vraiment, Michel, de voir comment, de plus en plus, Beauvoir est en train de saisir, et ça va faire que tous les gens qui viennent à Beauvoir aussi en profitent. Et ça nous pousse. Fait, merci beaucoup. Yvon, l'Esprit Saint travaille fort. Je vais jeter un mot vite sur l'intercession, puis la prière de guérison, la prière des frères et sœurs. Le mot-clé, c'est la foi. C'est avec foi. Et je vais vous dire une parole que vous n'avez pas à l'écran, là, dans Matthieu 18, 19. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Alors, c'est la foi à l'intercession. Puis, ce que je trouve un peu, j'ai eu une image très intéressante parce que dans le manuel, ils disent « Ne sous-estimez pas l'intercession de la Vierge et des saints. » Vous pouvez demander aux saints et à Marie d'intercéder. Et tu peux avancer la prochaine image. Alors, vous reconnaissez cet objet? C'est une poulie, en fait. Une poulie pour soulever des poids. Alors, ce que je veux essayer de vous montrer avec cette image, c'est que, imaginez que chaque roue, dans le fonctionnement d'une poulie, une roue, plus vous ajoutez de poulies, plus vous êtes capable de lever des poids lourds, des poids qui sont pesants. Et pensez que Marie et les saints patrons, ce sont des poulies. Alors, plus vous en ajoutez dans votre intercession, plus vous êtes capable de lever des poids difficiles à lever. Alors... Il va falloir faire des litanies au Saint-Esprit, mais à tous les saints aussi. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Bravo, Michel, oui. Pour une première, hein? J'espère que cette rencontre vous a plu. Je vous invite à communiquer au sanctuaire de Beauvoir si vous désirez savoir où il y a des rencontres de cellules dans votre milieu. Alors, peut-être aurez-vous l'occasion de goûter cette richesse de rencontres avec d'autres personnes qui veulent faire connaître et aimer Jésus-Christ. Bonne semaine et on se revoit pour un autre moment fort de notre session nationale la semaine prochaine.